sein de ce tissu régional, dynamisé par la décentralisation tertiaire. La ville nouvelle a déjà franchi bon nombre d'obstacles et affronté de multiples controverses. 30 ans après sa conception, elle entre dans une nouvelle phase qui doit la propulser vers l'avenir. D'ailleurs, les investissements que nous accueillerons au centre urbain dans les années qui viennent n'ont plus directement à voir avec le caractère universitaire de la ville. L'université de 2003, elle a des fonctions sociétales plus larges que celles qu'on concevait il y a 30 ans encore. Nous allons accueillir ici le premier centre commercial du Brabant wallon, et pas un petit centre commercial, un centre commercial qui va couvrir entre 30 et 35 000 mètres carrés de commerce, une centaine de commerces. Est-ce que ça va faire du tort au commerce d'Ottignies? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, comme je vous le disais, les gens d'Ottignies ne vont pas au marché de Louvain-la-Neuve. Ils viennent au marché d'Ottignies, ils viennent faire leurs courses au Douai, ils ne vont pas sur Louvain-la-Neuve. Et les gens de Louvain-la-Neuve ne viennent pas, pratiquement pas à Ottignies, même faire leurs courses. Parce que si on ne développe pas, on sera dans quelques années, ça veut dire dans la nouvelle génération, vingtaine d'années après, fermé, voilà. Ça c'est Louvain-la-Neuve, c'est fini. Pour moi, ce développement va faire en sorte que, effectivement, Ottignies-Louvain-la-Neuve devienne une ville en tant que telle. Bon, c'est vrai que le greffon a pris difficilement, je crois qu'on y est presque. Encore, je vous dis, 5 ou 10 ans, et ça deviendra une ville universitaire en tant que telle. Et le centre commercial ainsi que l'aboutissement purement urbain de Louvain-la-Neuve seront en fait visibles dans 2 ans officiellement. Mais je me donne encore une année pour évaluer le succès, c'est-à-dire la fréquentation du centre commercial, les pôles de synergie qui pourraient exister entre le centre commercial, les commerces, les bureaux et les cinémas et la grande salle polyvalente de spectacle qu'est la Grandola. Et je crois que dans les 10 prochaines années, on sera surpris de son évolution, surtout avec les nouvelles technologies. Je crois que c'est une ville qui s'y prête très très facilement. Ça pourrait être la Silicon Valley de la Belgique. Je crois que Louvain-la-Neuve a un potentiel incroyable. Je crois que les gens le perçoivent mais ne le réalisent pas encore. Alors, si tout ça fonctionne de manière synergique, je vous dirais que premièrement, vous ne reconnaîtrez pas cette ville d'ici 3 ans, physiquement et culturellement. Et d'autre part, je pense qu'elle peut devenir vraiment un poumon industriel et culturel, pas uniquement universitaire, considérable pour la Belgique. Nous faisons une ville pas pour des gens qui vont venir y séjourner 1 an ou 2. Nous faisons une ville pour que les gens puissent y ancrer leur vie. Ville très agréable à vivre, ville piétonne surtout. J'adore. Ça fait 30 ans que j'y habite, donc je suis mordu. J'y ai non seulement fait une partie de ma carrière, mais également maintenant en tant que commerçant, donc j'y crois. Une ville assez extraordinaire parce que c'est une nouvelle ville, c'est un projet humain que nous ressentons tous. Nous tous, nous sommes un peu les constructeurs de cette ville. Puis c'est une ville qui offre des facilités considérables pour la vie de chacun, que ce soit sur le plan des facilités au niveau de l'enseignement, au niveau de la scolarité des enfants. Il y a tous les services qu'on peut attendre d'une ville, aussi bien à Louvain-la-Neuve qu'à Ottignies, centre, et en même temps, ça doit absolument rester la campagne, avec la convivialité de la campagne, avec les zones résidentielles où il fait bon vivre. Il faut vraiment avoir un mélange des deux. Pour moi, c'est ça. Puis c'est une ville de grande convivialité. C'est une ville où on se sent bien, où on parle avec les autres, où on rencontre les autres, parfois autour d'une table où l'on débat de certains problèmes. Un peu comme une adolescente curieuse, mais donc ouverte un peu à l'image de certains étudiants qui ne font pas que leurs études, mais qui s'intéressent vraiment au monde dans lequel ils vivent.
un peu qui doit encore grandir, encore faire ses... Elle n'a pas fini, elle n'est pas stabilisée. Si vous voulez, c'est pas qu'une ville humaine. C'est quand même une ville qui a une mystique, c'est-à-dire qui croit dans un certain mythe. Et elle est en train de générer, de procréer comme ça une espèce d'enfant qui n'est pas naturel mais qui est artificiel et dont on se demandera bien s'il va devenir délinquant ou s'il va avoir un prix Nobel. Vous voyez? Et c'est ça qui est absolument passionnant. J'utilise une phrase qui était écrite par un écrivain arabe qui disait « Ma ville où il y a mon amour ». Le Val-la-Neuve, c'est mon amour. Il y a l'expression de journaliste que j'ai en tête. À Louvain-la-Neuve, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. C'est délicieux, je trouve. C'est pas de moi, hein.